Chers amis, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ceux qui découvrent cette émission, une émission de lecture tous les matins, tous les jours, du lundi au samedi sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et qui est, disons, remplacée le dimanche par 3 fois 5 sur Radio Arc-en-Ciel également, même si c'est une émission de Salaz FM. Et aujourd'hui, nous sommes le 2 février, c'est-à-dire le jour de la présentation du Seigneur au Temple. C'est Marcel avec vous et je ne suis pas tout seul. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'entendre la douce voix d'Ornella pour nous lire cette lecture du prophète Malachi en ce jour de la présentation du Seigneur, comme je vous l'avais dit. Mais en attendant, pour nous préparer à cette lecture, à cette mendication, enfin, le fait de mâcher les mots, hein, c'est ça, de ruminer les mots, que ces mots ils restent dans notre queue. Elle a dit, ouais, Marcel, qu'on sont intéressants. Eh bien, il propose à autres d'écouter un chant à l'Esprit Saint, un chant à chanter à l'origine par Gaëtan de Courrèges qui s'appelle « Que ton esprit, Seigneur, le temps des cœurs nouveaux ». Habite notre terre, qu'il souffle dans nos cœurs, un vent qui renouvelle. Que ton esprit, Seigneur, habite notre terre, qu'il souffle dans nos cœurs, un vent qui renouvelle. Il est venu le temps des fils ressuscités qui parlent ton langage. Quand verrons-nous le temps? Quand verrons-nous le temps des hommes rénovés au feu de ton message? Que ton esprit, Seigneur, habite notre terre, il souffle dans nos cœurs, un vent qui renouvelle. Que ton esprit, Seigneur, habite notre terre, il souffle dans nos cœurs, un vent qui renouvelle. Il est venu le temps, il est venu le temps où le trésor donné est notre vie offerte. Quand verrons-nous le temps? L'homme, en vérité, se livre pour ses frères. Que ton esprit, Seigneur, habite notre terre, il souffle dans nos cœurs, un vent qui renouvelle. Que ton esprit, Seigneur, qui renouvelle. Il est venu le temps, il est venu le temps de proclamer justice pour les pauvres. Quand verrons-nous le temps? Pour le salut des hommes. Que ton esprit, Seigneur, habite notre terre, il souffle dans nos cœurs, un vent
qui renouvelle. Que ton esprit, Seigneur, habite notre terre, qu'il souffle dans nos cœurs un vent qui renouvelle. Lecture du livre du prophète Malachie, chapitre 3, versets 1 à 4. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera le fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et aujourd'hui, nous avons cette chance aujourd'hui de pouvoir choisir entre deux lectures. Mais ça c'est l'exclusivité des émissions de la radio parce que, à la messe, ils ne savent pas choisir le choix entre les deux lectures. Peut-être on aura un choix à faire, mais peut-être ce sera après le psaume. Mais là, aujourd'hui, moi, je me propose aux autres aussi d'écouter cette première lecture, extrait du livre de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libre tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ce qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi, pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Voilà, chers amis, nous pouvons aujourd'hui, avec ces deux premières lectures, de mettre en exergue, de prendre les points communs qui pourraient unir. Parce qu'à première vue, quel rapport on a entre ce livre du prophète Malachie et cette lettre aux Hébreux? Eh bien, quand nous regardons un peu plus, nous voyons que, on y revient sur Malachie en premier, le Seigneur, il parle et le Seigneur, il fait cette promesse d'envoyer un messager. Mais quel type de messager? C'est qui? C'est quoi ce messager-là? Pourquoi encore un messager puisque nous avons les prophètes? Et alors, après, il nous apprend, avec la deuxième lecture, que l'homme, l'humanité, justement, elle a besoin d'un messager. Mais pas d'un messager. Messager peut traduire en ange. Ange, messager, c'est le même racine en grec. Mais il propose, Malachie propose un attribut à ce messager. Il dit le messager de l'alliance. Ah, là il change tout là. Pourquoi de l'alliance? Puisque le messager que Dieu s'est envoyé, ce sera de la descendance d'Abraham. C'est-à-dire, ce sera un homme avec la chair, avec la douleur, avec peut-être des transpirations sous le bras. Mais oui, Jésus qui s'est empêché de transpirer sous le bras. Mais ce ne sera pas un ange comme nous peut imaginer, ou bien peut-être qu'on a croisé dans notre vie. Ce ne sera pas quelqu'un de spirituel. Et pourquoi Dieu il choisit d'envoyer justement un homme, il décide d'incarner en un homme avec toutes ses faiblesses, avec toute sa vie humaine, sa fragilité. Mais parce que, en fait là, pour que Dieu il comprend bien la situation de l'homme, il faut que Dieu se fasse homme. Il ne peut pas être en l'air
une maison bien protégée. Et là, il dit, là, il a connu la condition humaine. Non, la condition humaine, c'est ça que nous vivons tous les jours. Et quand Jésus dit le royaume de Dieu est parmi vous, il veut dire, ben, Jésus, c'est quelqu'un de bougrement humain, bougrement populaire. Et il fallait, comme dit la lettre aux Hébreux, qu'il était tout semblable à ses frères. Pourquoi il est tout semblable à ses frères? Parce qu'il y passe par des étapes de notre vie, des étapes de notre souffrance, des étapes de notre doute, ben, pour qu'il devienne comme un grand prêtre miséricordieux, tout en étant homme et en étant Dieu. Jésus l'a souffert jusqu'au bout de l'épreuve de sa passion. Jésus l'a vive les douleurs, il a vive la souffrance, il a vive le déchirement. Peut-être il était raillé aussi dans la cour de récréation. Et nous, aujourd'hui, ces deux lectures-là, pour cette fête de la présentation du Seigneur au Temple, mais c'est un moment d'espérance, un moment de pardon, c'est-à-dire de pardonner nous aussi, de pardonner-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être passe par des épreuves où ça nous a été ridiculisé, des épreuves où ça nous l'a été béané, nous l'a été, comment on peut dire ça, entraîné par camarades pour faire des bêtises et pour consommer un peu plus, pour voler le taux, pour taper bonne madame dans le chemin, pour voler racheter sac. Eh bien, le Seigneur conseille dit à nous, ben, repens-toi déjà et va à la rencontre du Seigneur, parce que là, avec la rencontre du Seigneur, là, nous avons quand même encore, quand nous rencontrons le Seigneur, nous avons une transformation qui va se faire. Transformation qui va se faire, c'est comme affiner l'or et l'argent. Quand nous rencontrons le Seigneur, là, ben, nous avons forcément, si nous rencontrons vraiment le Seigneur, nous avons forcément quelque chose au-dedans de nous, quelque chose de mauvais, c'est-à-dire ben, l'habitude de causes en mais ça dit un mot, mais il n'est pas bon. De cause, si de monde, quand le monde n'est pas là, mais quand on rencontre le Seigneur là, ben, à un moment donné, il dit, pour faire ça, quand si quelqu'un qui n'est pas là, qui ne gagne pas de fond aller, là, ça lui pour son valeur. Quand nous rencontrons le Seigneur là, nous n'avons la force de pardonner les personnes qui l'ont fait mal à nous. Quand nous rencontrons le Seigneur là, c'est un autre chemin que nous prenons comme les rois mages. Ils repartirent chez eux par un autre chemin. Et, chers amis, aujourd'hui, malgré les souffrances de la passion que nous pouvons vivre au jour le jour, malgré les menaces de mort qui peuvent tomber sur nous, ben, des fois on connaît, nous fait quelque chose dans notre vie, les gens ne comprennent pas, et pour punir à nous, ben, il envoie son camarade, ou bien Azot même il vient veiller à nous dans notre travail, perce la roue notre loto, mal parle à nous. Mais avec le Seigneur là, laisse les choses se faire. Laisse les choses se faire, lâche prise et mets toute ta bonté, toute ta sagesse dans le cœur du Seigneur. Le psaume 23, il dit pour nous aujourd'hui, c'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il rentre le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire?
c'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Voilà, chers amis, espérons qu'aujourd'hui, en cette fête de la présentation du Seigneur, nos yeux puissent voir aussi le salut de Dieu à travers un événement, à travers les points positifs de notre vie, à travers quelqu'un qui l'a dit à nous merci, à travers quelqu'un qui la serre à nous dans ses bras, mais aussi à travers quelqu'un qui la laisse à nous aller pour que nous puissions fleurir sur d'autres terres. Parce que, chers amis, m'y répète à Zot encore une fois, rien n'est grave, tout est grâce. Voilà, bonne fête à vous, présentation du Seigneur au temple, mais j'espère maman, si vous entendez moi, l'arbre de Noël dans le salon, là, les temps d'enlever après. Merci, allez, à bientôt. Nous finissons une belle note de musique. Allez, à bientôt. Merci Ornella. Tous les yeux te cherchent. Tous les yeux te cherchent, Seigneur. Les yeux bleus comme l'azur, les yeux verts comme les prés, les yeux noisettes, couleur de quelques fruits, les yeux noirs comme ceux de Maria. Tous les yeux se ferment pour te prier, Seigneur. Les grands yeux de la peur, les yeux malades des orphelins d'outre-mer et du Vietnam, les yeux effarés des prisonniers, des affamés, des fous, les yeux inachevés des aveugles, les yeux fiévreux des enfants noirs de l'Afrique et de Harlem. Mais prends en pitié aussi ces yeux qui t'oublient, Seigneur, les yeux errants des délinquants, les yeux égarés des drogués, les yeux vides de l'agonie, les yeux vengeurs des agresseurs, les yeux perdus des matérialistes, des athées, même les yeux heureux des amoureux. Ces yeux, Seigneur, qui n'ont plus le temps de te regarder. Mon bonheur à moi, c'est d'avoir eu des yeux, me permettant de te voir et de voir le monde vivre, bien qu'il ne soit pas toujours beau entre les mains des hommes. Merci, Seigneur.